Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, place à l'épisode 1 de la partie 2 de la saison 3 ou de l'épisode 13, c'est plus simple, de Shingeki no Kyojin ou de l'attaque des titans. Cet épisode qui entame la seconde partie de la saison 3 se focalise sur les deux personnages les plus intelligents de SNK, Armin Arlett et le commandant Erwin Smith. Erwin est un grand stratège et toute sa stratégie est basée sur un seul pari. Avant d'analyser l'épisode, je vais parler de la farm, c'est-à-dire l'animation et l'opening. Alors, pour moi, le nouvel opening ressemble beaucoup à l'opening 1 de la saison 1. Rien que le début, pour moi, c'est quasiment la même chose. L'opening 1 commence avec l'explosion du mur Maria. Cet opening commence avec la transformation du titan colossal, qui est une grosse explosion aussi. On dit que la transformation du titan colossal rase tout un village. Et rien que dans la musique aussi. Au début, ça commence très fort avec beaucoup de percussions. C'est quasiment le même rythme. Les paroles font un peu chorale avec cette détresse et les cris en arrière-plan. Au niveau de l'animation, j'ai bien aimé les jeux de couleurs qu'ils ont fait dans cet opening. Les tâches de spectrométrie ou spectroscopie ressortent bien avec le décor. Au début, le décor est bleu-vert où on voit plein de combats, c'est très violent. Et à la fin, le décor est beaucoup plus lumineux. C'est jaune-orange. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de titan, il n'y a pas de combat, c'est très calme. Ça représente la fin. L'animation est excellente, malgré les nombreux slow motion ou ralentis, ça reste bien rythmé. Les nombreux slow motion permettent de se focaliser durant les actions à l'instant T, que ce soit au niveau des humains, des titans, des combats entre titans et des équipements des humains. Maintenant au niveau des images. Dans l'opening, on voit que cette troisième partie se concentre sur le combat des trois titans. Le titan colossal, le titan cuirassé et le titan bestial. Le titan colossal se trouve à l'intérieur des murs, le bestial à l'extérieur en jetant des murs, et enfin le cuirassé combat Eren. Je trouve que ça spoil un tout petit peu le combat entre l'assaillant et le cuirassé. On voit que l'assaillant colle une pêche au cuirassé grâce à sa nouvelle capacité d'endurcement. Bref, cette partie se concentre sur le rebouchement du mur Maria et du district de Shiganshina. Je pense que je vais faire une vidéo où j'analyserai cet opening 5, car il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, perso, l'opening 5 est mon troisième meilleur opening de SNK. En deuxième position, c'est l'opening 3. Et bien sûr, mon opening préféré, c'est l'opening 1. Et vous, oui vous, quel est votre opening préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Parlons de l'animation. Nous sommes dans SNK. De ce fait, l'animation est parfaite. C'est très fluide. Malgré les nombreux slow motion, ça n'engendre rien sur le rythme de l'épisode. Les couleurs sont sublimes. Le studio met énormément d'argent dans cet animé et ça se ressent. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas fait sur Paint, quoi. En fait, c'est dans la continuité de la première partie de la saison 3. Niveau Chara Design, c'est aussi dans la continuité de la première partie. Les personnages ont la même tête. On a retiré les rouges à lèvres chez les filles qu'on retrouvait dans la saison 1 et dans la saison 2. Peut-être parce que c'était trop chiant à faire ou qu'ils avaient pas le temps. Faut dire qu'entre la saison 2 et la première partie de la saison 3, il y a eu 1 an d'écart. À la place, ils ont mis de l'ombre pour représenter la lèvre supérieure. Ce n'est pas aussi esthétique que le rouge à lèvres chez les femmes, mais ça rajoute du charisme chez les hommes. Bref, maintenant passons au contenu de cet épisode. Cet épisode commence par un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé durant les saisons précédentes, notamment sur la destruction du mur Maria. Car là, nous y sommes. L'humanité va enfin reconquérir le mur Maria, entrer dans le district de Shiganshina et découvrir le secret des titans dans la cave de la maison d'Eren. Cet épisode commence la nuit. En effet, on nous rappelle que les titans ne sont pas actifs la nuit. Et donc, pour y aller à Shiganshina, c'est le seul moyen d'y aller la nuit et d'être arrivé avant le lever du soleil. L'animation est parfaite, malgré que ça soit la nuit. Ce n'est ni trop sombre, ni trop lumineux pour le spectateur. Et avec les lampes et les jeux de lumière, ça rend les scènes nocturnes très agréables à regarder. Comme dans chaque épisode, on a un focus sur la psychologie d'Eren. Ici, malgré lui, il a peur de marcher à côté des titans inactifs la nuit. Et là, il se pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis à la hauteur et tout? Enfin bref. Heureusement que Armin est là. Il rassure Eren en disant que c'est normal pour un humain d'avoir peur des titans. Lui aussi, il tremble. Il n'empêche que c'est dans des moments très décisifs que Eren devient très courageux. Eren explique à Armin que ce courage vient de sa force d'être libre. Depuis qu'il a lu le livre sur la liberté avec Armin, il rêve d'être libre. Et ça, rien ne l'empêchera. Pas même les titans. C'est là où vient la force de Eren, son courage, cette envie d'être libre. Ceux qui lisent les scans savent de quoi je parle. Bref, on n'est pas là pour parler des scans. Grâce à Armin, Eren va mieux. Tout de suite, Mikasa et les autres qui sont enfin arrivés à Shiganshina. Dès le lever du soleil, l'opération peut enfin commencer. La conquête du mur Maria et du district du Shiganshina, afin de découvrir le secret des titans dans la cave de Eren.
Le commandant Erwin Smith nous explique le plan, à nous les spectateurs. Tout d'abord, ils vont reboucher le trou de Shiganshina pour éviter que d'autres titans de l'extérieur entrent au sein des murs, puis après l'ennemi, c'est-à-dire Berthold, Reiner et le titan bestial, cherchera à récupérer Eren. C'est pour ça que Eren et tous les hommes du bataillon d'exploration cacheront leur visage. Ainsi, Eren ne sera pas reconnu et ils pourront reboucher le trou de Shiganshina. Pas le temps d'admirer le paysage, Eren fonce reboucher le trou. Avec une excellente animation sur le déplacement tridimensionnel, Eren réussit facilement à reboucher le trou de Shiganshina sous les yeux de Berthold et Reiner, grâce à sa nouvelle capacité d'endurcement. Entre-temps, Armin a découvert un campement au sein du mur. L'ennemi est très proche, il se cache. De plus, il n'y a aucun titan, ça sent l'embuscade. Cette seconde partie d'épisode se focalise sur Armin, le personnage le plus intelligent, et sur Erwin, le personnage le plus stratège. Erwin désigne Armin comme le commandant de la suite des opérations. Armin, lui qui a été longtemps la victime des gros brutes, il est devenu un leader et dirige des hommes. Il est un excellent leader, et c'est intéressant de voir à quel point le personnage d'Armin a évolué. Bref, avec l'aide de ces hommes, Armin fouille les bâtiments pour retrouver Berthold et Reiner. Le commandant Erwin nous précise que Armin n'est pas un de ses paris mais un de ses atouts majeurs. Cependant, dans un premier temps, Armin ne réussit pas à retrouver l'ennemi. C'est là où lui vient une brillante idée. Il se rappelle des titans colossaux qui composent le mur. Il demande à ses hommes de fouiller à l'intérieur des murs, carrément. Par contre, l'explication de Armin ne tient pas la route. Il dit que c'est une intuition. Pourquoi il n'a pas dit à ses hommes qu'à l'intérieur des murs, il y a des titans colossaux? J'ignorais que cette information devait être gardée secret. Bien sûr, ces hommes ne comprennent pas comment peut-on se baser sur une intuition pour ce genre d'opération. Le chef Armin se défend en disant que l'ennemi a toujours eu une avance grâce aux titans. Il faut penser différemment. Le leader Armin ne se laisse pas faire et ça commence à partir en couille. Heureusement que Erwin intervient en demandant à ses hommes de respecter les décisions de Armin. C'est lui le commandant de cette opération. Comme prévu, ils inspectent tous l'intérieur des murs. Une fois de plus, Armin a vu juste. Ils ont réussi à retrouver Reiner, qui a tué un membre du bataillon au passage. Instantanément, Reiner se fait attaquer par Levi Ackerman. Malheureusement, le caporal-chef a loupé sa cible. Reiner réussit à se transformer en titan cuirassé sous le regard de Eren et de Mikasa. Eren le sait, lui et Reiner devront encore s'affronter. Au même moment, le titan bestial apparaît avec une armée de titans. Et ça, le bataillon ne l'a pas vu venir. Avec une excellente animation, le titan bestial lance une grosse pierre pour reboucher le trou du mur Maria. Erwin l'a remarqué, le tir du titan bestial d'isoler le bataillon d'exploration. Sans chevaux, il n'y a la possibilité de repli, le bataillon d'exploration se trouve condamné. C'est une excellente stratégie du titan bestial. La mise en scène de la fin de l'épisode 13 est tout simplement parfaite. On a un excellent cliffhanger de fin d'épisode. On est hypé pour la suite. Cette deuxième partie commence très bien et très fort. Ce que j'ai adoré, c'est que dès l'apparition de Reiner, ils ont remis un OST de la saison 1 avec une version légèrement différente. Et avec cette OST, tout s'enchaîne extrêmement bien. L'attaque de Levi, l'apparition du titan bestial et des autres titans, l'attaque du titan bestial. Et bien sûr, la mise en garde du commandant Erwin Smith. Et je dirais même qu'au niveau de la mise en scène, cette fin d'épisode ressemble comme deux gouttes d'eau à la transformation d'Eren en titan bien vénère à la fin de la saison 1. La mise en scène est quasiment la même avec ce regard de Erwin Smith. Franchement, les OST de la saison 1 de SNK, ils ne sont pas géniaux. Ce sont ces musiques qui rendent la scène épique. Ce n'est pas que l'animation et les seiyuu, c'est aussi une bonne mise en scène avec une excellente OST. Et dans la saison 1 de SNK, dans quasi chaque épisode, a des scènes épiques grâce aux OST. Par exemple, à la fin de l'épisode 1. À la fin de l'épisode 5. La destruction du mur Maria par le titan cuirassé dans l'épisode 2. La première transformation de Eren en titan. Le discours du commandant Pixis quand Eren rebouche le trou, etc. etc. Dans la saison 1, on a eu une excellente animation, des excellents seiyuu, des excellentes mises en scène et des excellentes OST. Dans la saison 2 et 3, il manquait ces OST. Certains nouveaux OST étaient pas mal, mais c'était loin du niveau de la saison 1. Je parle pas des reprises. Quand Reiner et Berthold se transforment, ou quand on voit Ygmir à Walpay, ce sont des OST repris de la saison 1 avec une nouvelle version. Donc j'espère qu'on verra beaucoup d'OST de la saison 1 dans cette deuxième partie de la saison 3. Pour terminer, comme je l'ai dit au début de la review, dans cet épisode, c'est Armin et Erwin qui sont mis en avant. Ce n'est pas pour rien. Pour la première fois, grâce à l'intelligence de Armin et à la stratégie de Erwin, les hommes et les femmes à l'intérieur des murs ont réussi partiellement à déjouer le plan de Reiner, Berthold et du titan bestial. Ces trois personnes ont une totale connaissance des titans.
Dans cet épisode 1, on voit que grâce à Armin et à Erwin, l'humanité commence à évoluer et à résister face aux titans. On le remarque dans l'épisode 2 avec le cuirassé. Ce n'est pas pour rien que le début de la deuxième partie commence à mettre en avant Armin et Erwin. À la fin de saison, un choix devra se faire. Mais vous l'avez vu à la fin de la première partie de l'épisode 12. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je lirai vos commentaires dans une prochaine vidéo. Très vite, je sortirai la review de l'épisode 14 de SNK. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.